Salut, c'est François. On se retrouve sur le podcast et en vidéo du salon Epoch Auto. Et mon premier invité, ma première interview, c'est pour Gérard Gamand, qui est un habitué du salon et qui a amené beaucoup de très belles autos. Bon, la première question, Gérard, c'est pourquoi vous êtes toujours à Epoch Auto? En fait, j'ai un peu initié le sport automobile dans le cadre d'Epoch Auto. C'est-à-dire que la première année, ils n'étaient pas très chauds pour accueillir du sport automobile, considérant que ça ne faisait pas partie de l'univers des voitures anciennes, etc. etc. Et quand on a fait le premier plateau, j'avais fait venir Matra F1, etc., de très très belles voitures. Et donc, ils ont compris à ce moment-là que c'était un plus, que ça pouvait apporter quelque chose à un salon comme Epoch Auto. Et donc, cette année, c'est la 13e exposition que nous faisons et cette année elle est dédiée à la marque AGS. Bon, AGS, il y a des gens qui connaissent, qui sont un peu fans, mais surtout c'est une marque française du sud de la France, vous allez détailler par rapport à ça, et qui a su évoluer et qui existe toujours. Alors, la marque AGS existe toujours, mais le fondateur est mort en 2013. Le fondateur était un petit garagiste de Gonfaron. Et AGS, ça veut dire Automobile Gonfaronnaise Sportive. Et il a créé ça de briques et de broc. Et ici, on a sa toute première voiture, la JH1. JH pour Julien Henry. C'est la JH1 et ça a été jusqu'à la JH47. Il a construit 47 voitures. Et on en a 10 ici. Donc, on a pratiquement le quart de la production. On a des Formule 1, des Formule 2. C'est une petite marque qui est allée jusqu'au sommet de la course automobile. En Formule 1. En Formule 1. Ils ont fait 6 années de championnat du monde de Formule 1. Alors, avec des résultats modestes, évidemment. Oui, mais 6 années, c'est-à-dire vraiment ça a duré. C'est pas un one-shot avec 3 courses comme certaines voitures italiennes. Non, voilà, exactement. Ils ont démarré en 86. Ils ont fait 2 Grands Prix de fin de saison. Et ensuite, à partir de 87, ils ont fait tous les Grands Prix jusqu'en 91. Et ça a été vraiment... Alors, il y a eu des péripéties commerciales. Henri Julien a vendu à Cyril de Roubre, qui lui-même a déposé le bilan, qui l'a vendu à des Italiens. Enfin bref, il y a eu plein de péripéties dans la marque, mais ils ont arrêté fin 91. La marque sportive s'est arrêtée en 91. Mais AGS existe toujours et elle est toujours basée sur le circuit du Luc, dans le Var. Et c'est eux qui sont propriétaires de pas mal des Formule 1 de l'ancienne écurie et ils les remettent en état petit à petit pour les faire courir dans les courses historiques. Et bon, et on va reparler un peu de Gérard Gamand. Donc, vous courez en historique, vous avez beaucoup couru en historique. Vous avez racontez-nous un peu magazine et puis peut-être l'histoire du livre pour finir sur AGS. Voilà. Alors en fait, oui, moi j'ai fait beaucoup de courses historiques. J'ai commencé par la Formule 3. Ensuite, j'ai créé le premier championnat de Formule 3 historique en France. Ensuite, j'ai créé le premier championnat d'Europe de Formule 2 historique. Donc, on a eu un succès considérable. Et ensuite, je suis passé en Formule 1. J'ai roulé en championnat de Formule 1 sur une Tyrrell. Donc j'ai une expérience de pilotage en course historique, mais une bonne expérience de pilotage. Et depuis la création du magazine Autodiva, je fais tous les essais. Alors j'ai eu la chance de rouler dans des voitures d'exception, des Porsche 962, des Formule 1, enfin, à peu près tout ce qui roule sur circuit, parce que moi je suis un homme de circuit, je connais pas du tout, très peu le monde du rallye, je suis un homme de circuit. Et donc, par voie de conséquence, je me suis mis à écrire des livres sur la course automobile, parce qu'il n'y avait rien sur Marcadier, il n'y avait rien sur Grac, il n'y avait rien sur Pygmée, tous ces petits constructeurs, Martini, tous ces constructeurs français n'avaient rien, pratiquement rien. Et donc je suis en train de finir le livre AGS qui va sortir pour Rétromobile à Paris fin janvier. Bon voilà, donc on a fait le tour, donc on a parlé AGS, on a parlé du livre sur AGS et venez vraiment sur Epoch Auto et en particulier sur cette expo, je referai une petite vidéo complémentaire, c'est vraiment très sympa et des voitures qu'on voit très très rarement et qui sont des belles autos. C'est la première fois qu'il y existe une rétrospective sur la marque AGS. Il n'y a jamais eu de rétrospective. Donc faire venir 10 AGS de tous les coins de France, ça a été un exploit, je crois sincèrement. C'est pas simple, mais ça a été un exploit et ça a été possible par la marque AGS qui continue à exister, qui est dirigée par Willy Collignon, qui est quelque part sur le stand ou quelque part dans le salon et qui nous a gentiment prêté des Formule 1 de son écurie. Merci beaucoup Gérard, merci. Au plaisir.